Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se lance un défi, une vraie mission. Concocter la gaufre maison ultime. Oubliez les recettes basiques. Là, on va carrément décortiquer ensemble les secrets pour atteindre la perfection. C'est parti. Voilà, c'est exactement ça la promesse. Une bonne gaufre maison, c'est pas juste un truc à manger, non, c'est une vraie expérience. Vous voyez le tableau? Cet extérieur doré super croustillant qui cache un cœur ultra moelleux. C'est ce contraste, cet équilibre parfait qu'on va chercher à obtenir. Bon alors, on y va. L'objectif, il est super clair. La gaufre parfaite. Et pour ça, tout le jeu, c'est de réussir à maîtriser cet équilibre, un peu magique, entre le croustillant et le moelleux. Le but, c'est pas juste de lire une recette bêtement. Non, c'est de piger la technique derrière. Et comme pour n'importe quelle mission qui se respecte, il faut le bon équipement. Alors jetons un œil à la liste des courses, histoire de voir de quoi on a besoin. Et la bonne nouvelle, vous allez voir, c'est que tout est super simple, pas besoin de courir partout. Alors voilà notre petit arsenal. Franchement, c'est du classique. De la farine, du sucre, un peu de levure chimique, la petite pincée de sel qui va bien. Ensuite, pour le côté gourmand, il nous faut des œufs. Et attention, on va séparer les blancs des jaunes, c'est un point crucial. Puis, du lait, du beurre fondu et un soupçon de vanille pour le parfum. C'est fou, non? De voir comment, avec des ingrédients aussi simples, on va pouvoir créer un truc vraiment extraordinaire. Ok, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, on passe à l'assemblage. Le mélange, c'est vraiment la base, les fondations de notre chef-d'œuvre. On va poser les bases tranquillement, avant que je vous dévoile les deux petites astuces qui, croyez-moi, vont absolument tout changer. Alors la première partie, c'est un vrai jeu d'enfant. On prend un grand saladier et hop, on y met tous les ingrédients secs. Farine, sucre, levure, sel, on mélange un petit coup. Dans un autre bol, on va s'occuper des liquides. On fouette les jaunes d'œufs, on ajoute le lait, le beurre fondu. Attention, il faut qu'il soit tiède, pas bouillant. Et on termine avec la vanille. Voilà, notre base est là. Ça sent déjà bon, mais le meilleur est à venir. Et voilà, on y est. Le moment que tout le monde attendait. C'est ici qu'on va parler des deux techniques qui font toute la différence. Celle qui transforme une gaufre sympa en une gaufre absolument inoubliable. C'est là le vrai secret. En fait, une gaufre parfaite, c'est un peu comme si elle avait une double personnalité. D'un côté, il y a le cœur. On le veut comment? Léger, aérien, presque un nuage en bouche. Et de l'autre, il y a l'extérieur. Là, on cherche l'enveloppe dorée, celle qui craque, qui croustille sous la dent. Le grand art, le défi, c'est de réussir à faire cohabiter ces deux mondes dans la même bouchée. Bon, premier secret, celui du moelleux. C'est quoi? Les blancs en neige. Et ça, je vous le dis, c'est l'étape qui n'est pas négociable. Si on veut du léger, il faut ça. On monte les blancs bien fermes et ensuite le geste clé. On les incorpore tout doucement, vraiment délicatement à la pâte. On soulève la masse avec une spatule, vous savez, pour ne pas tout faire retomber. C'est comme ça qu'on emprisonne plein de petites bulles d'air et c'est ça qui va nous donner ce cœur incroyablement aérien. Ok, on a le moelleux, mais quid du croustillant? Alors là, j'ai une petite astuce de pro. C'est tout bête, mais c'est d'une efficacité redoutable. Il suffit d'ajouter une cuillère à soupe de maïzena, oui, de la fécule de maïs, dans les ingrédients secs au tout début. C'est notre petite arme secrète. Ça ne change pas le goût, mais ça garantit une coque hyper dorée et super croquante. Un tout petit effort pour un résultat bluffant. Voilà, notre pâte est prête, les secrets ont été révélés, on arrive au meilleur moment, l'étape finale, la plus gratifiante, la cuisson. C'est maintenant que toute la magie opère et que notre pâte va se transformer en pur or. Alors pour la cuisson, le plus important, c'est que le gaufrier soit bien chaud. On le préchauffe bien avant de verser la première louche de pâte. Après, ça va assez vite, comptez entre 3 et 5 minutes par gaufre. Ça dépend un peu des appareils, donc le mieux, c'est de ne pas trop s'éloigner. Et franchement, plus que le minuteur, le meilleur indicateur, ce sont les yeux. Et le nez aussi. Ce qu'on cherche, c'est cette couleur, vous savez, ce brun doré, bien uniforme, bien appétissant. Quand la gaufre a cette couleur-là, c'est le signal. La magie a fonctionné. Elle est croustillante à l'extérieur et parfaitement cuite et moelleuse à l'intérieur. Et voilà, toutes les clés sont là. On a la technique pour un moelleux de folie, la petite astuce pour un croustillant parfait et le bon réflexe pour la cuisson. Finalement, la question, c'est plus de savoir si on va réussir ces gaufres, mais plutôt quand est-ce qu'on s'y met. La gaufre parfaite, elle est maintenant à portée.